Alors bonjour, aujourd'hui nous allons voir la structure du texte et de l'oral argumentatif. Donc ce qui est très important de comprendre avec la dominante argumentative, c'est que le principe c'est de convaincre la personne à qui on parle ou la personne qui nous lit que nous avons raison. Donc nécessairement ce que ça prend dans un premier temps, c'est une opinion. L'opinion, naturellement, va être soutenue par une prise de position, qui peut être par exemple pour, contre, ou encore le fait que l'auteur pense, croit, considère que par rapport au sujet donné. Naturellement, être pour ou contre quelque chose ne témoigne pas exactement de tout ce que l'auteur va penser du sujet. C'est pourquoi on a ce qu'on appelle des arguments, qui sont les raisons de la prise de position. Les arguments, il ne faut pas les dire, les énoncer ou les retrouver dans le texte qu'on lit de n'importe quelle façon. En fait, un argument va être bon quand il va y avoir la prise de position, plus parce que, plus l'argument. Si cette structure-là fonctionne, à ce moment-là, votre argument a vraiment beaucoup plus de chances d'être le bon. Par exemple, si on dit « je suis pour le commerce équitable », eh bien là, il va falloir faire « parce que » et l'argument pourrait être « chacun devrait être payé selon un salaire décent ». Des fois, c'est tentant de prendre des raccourcis, mais généralement, c'est pas très heureux. Si, par exemple, lors d'une compréhension de lecture, on vous demande de retrouver l'argument donné par l'auteur et qu'on parlerait encore là du commerce équitable, eh bien, la réponse salaire comme argument, même si c'est connexe, ça ne fonctionnerait pas. Pourquoi? Parce qu'on pourrait s'interroger à savoir, mais quoi par rapport au salaire? Le salaire est trop élevé? Le salaire n'est pas assez élevé? Donc, le mieux, c'est d'y aller selon la structure qu'on vient de voir. On revient à la structure du texte ou de l'oral argumentatif. Donc, on avait l'opinion, la prise de position et les arguments. Maintenant, si vous donnez même les meilleurs arguments du monde, le problème, c'est que n'importe qui est à l'opposé de votre opinion, donc ce qu'on appelle habituellement un détracteur, donc si vous avez n'importe qui est contre ce que vous dites, eh bien, il va pouvoir venir démolir votre argumentation après coup assez solidement. Donc, le principe, c'est de se dire, haha, je suis plus brillant que la personne qui veut démolir ce que je viens de dire. Je vais déjà penser à certaines objections qu'il pourrait avoir. Par objection, on entend donc des arguments contraires à la prise de position. Habituellement, dans un texte, on va avoir une formulation du genre naturellement, certains diront que. Si on donne un exemple, toujours avec le commerce équitable, ça pourrait donner naturellement, certains diront que les produits équitables coûtent plus cher. Sauf que si vous donnez tous vos arguments qui vont dans le sens de votre opinion, que vous donnez plein d'objections, donc des arguments qui sont contraires à la prise de position que vous avez, et que vous terminez votre texte ainsi, le problème à ce moment-là, c'est que vous vous retrouvez avec un beau texte informatif. Pourquoi? Parce que vous laissez la chance aux gens de réfléchir à la question. Or, le but de la dominante argumentative, c'est de vraiment prouver à tout un chacun que c'est vous qui avez raison. Et c'est pourquoi entre en jeu ce qu'on appelle la réfutation. Qu'est-ce que la réfutation? En fait, c'est ce qui démolit l'objection en reprenant la prise de position. Donc, si vous regardez visuellement, c'est pas pour rien que j'ai mis des rectangles. Donc, la réfutation reprend la prise de position, mais elle vient démolir l'objection. Et comme façon de l'amener, ça va être généralement à ceux-là, je répondrai que. Naturellement, ça pourrait être autre chose, mais ça va être toujours dans ces eaux-là. Donc, à ceux-là, je répondrai que qu'il est plus moral de payer équitablement un travailleur que de faire des économies. Naturellement, à la minute où vous avez une objection, vous devez avoir une réfutation. Donc, généralement, les deux vont se retrouver dans le même paragraphe et quand même près l'un de l'autre.
c'est très important de noter qu'ils vont être généralement dans un rapport de une phrase, 3 phrases. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour une phrase d'objection, vous allez avoir 3 phrases de réfutation qui vont venir la démolir. Parce que naturellement, vous ne voulez pas qu'il subsiste un doute dans la tête du lecteur. Ou, par exemple, quand vous faites un oral, vous ne voulez pas que la personne qui vous écoute fasse comme « Oh, son objection, je pense qu'elle est plus forte que le reste de ce qu'il a parlé. » Vous voulez anéantir l'objection. Donc, c'est clair que vous allez avoir plus à dire, plus à écrire sur la réfutation que sur l'objection. Et c'est ce qui termine une révision rapide sur la structure du texte et de l'oral argumentatif. Bonne journée!